Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ces images absolument exceptionnelles qui nous arrivent de Chine. Comme vous pouvez le voir, un porte-aéronef est en feu. S'il s'agit du Minsk, il nous arrive de l'époque de l'Union soviétique et vous allez voir dans cette vidéo que les Chinois n'ont pas récupéré un porte-aéronef ex-soviétique, mais deux pour les civils et un de la classe la plus grosse, les Kuznetsov, qu'ils ont remis au goût du jour et qui est désormais opérationnel et qui leur a été vendu par, accrochez-vous bien, les Ukrainiens à la fin des années 90. Allez, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'un petit peu mieux comprendre les porte-aéronefs soviétiques et surtout comment on se retrouve avec ces images assez incroyables d'un porte-aéronef fabriqué par les soviétiques en feu à des milliers de kilomètres de là où il a été fabriqué. Allez, jingle. Alors juste avant d'attaquer, si vous posez des questions sur la casquette du jour, puis on parle porte-avion / porte-aéronef. J'ai fait ma formation et mes premiers appontages sur l'USS Arias Truman. Forcément, j'ai la casquette. Elle était dans le bureau et mon coiffeur, il avait 15 août. Du coup, je me suis dit que j'allais la mettre pour aujourd'hui. Allez, on attaque. Les soviétiques avaient deux grandes classes de porte-aéronefs. La classe Kiev, à l'époque ça faisait partie de l'URSS, et la classe Kuznetsov. Les Kiev, en fait, c'est des sortes de battle cruisers, des gros croiseurs qui pouvaient prendre des avions à décollage vertical, les fameux Yak-38, dont certains avaient même l'éjection automatique qui a posé quelques problèmes en cas de panne de moteur. Donc vous aviez ces gros navires très équipés d'un point de vue offensif et défensif, avec cette capacité de faire décoller en vertical, mais pas d'avoir par exemple des Sukhoi 33 qui, eux, nécessitent tout un pont d'envol. Vous êtes quand même sur des navires de l'ordre de 40 000 tonnes, comme le Charles de Gaulle, mais vous n'allez pas pouvoir projeter beaucoup de puissance, vous n'avez pas de catapulte. La catégorie d'après, c'est celle des Kuznetsov qui est arrivée sur la fin du RSS, où là vous êtes sur du 50 000 tonnes, 305 mètres, donc en gros 40 mètres plus long que le Charles de Gaulle, 1500 membres d'équipage, sur le papier 18 aéronefs, dans la vraie vie ils en prennent quand même un peu moins, et là pareil aux alentours des 29 nœuds, mais une propulsion conventionnelle. Le Kuznetsov, vous allez le voir tellement il fume, avant de détecter au radar. J'ai eu la chance en super étendard d'aller le photographier à une époque, c'était en Méditerranée. Là par contre, vous avez un full pont d'envol, donc vous allez vraiment pouvoir envoyer des avions en vol, mais il n'y a pas de catapulte. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en France, nos catapultes sont les mêmes que les Américains, ceux qui nous fournissent les catapultes sur le Charles de Gaulle. Et les Russes, eux, de leur côté, les Soviétiques à l'époque, les Russes maintenant, ils ont toujours le Kuznetsov. Ils utilisent le Skyjump, donc vous prenez votre avion, vous accélérez, vous décollez, vous allez chercher une bonne incidence et vous allez être limité dans votre capacité d'emport. Vous n'allez pas pouvoir projeter toute la puissance que vous aimeriez. Néanmoins, derrière, vous revenez et vous allez pouvoir apponter avec des brins d'arrêt. Donc la catégorie des Kuznetsov, Skyjump, type Sukhoi 33 pour partir ou MiG-29K et retour avec brin d'arrêt. La catégorie Kiev, et là ce qui brûle c'est le Minsk, donc c'est cette catégorie-là, cette classe pour utiliser les bons termes. Vous êtes sur du Yak-38, décollage, atterrissage vertical, et puis vous pouvez prendre beaucoup d'hélicoptères également. Juste pour rappel, les Américains à l'heure actuelle ont environ une dizaine de porte-aéronefs. On va dire que ça ressemble un petit peu à la classe Kiev, c'est notamment les Marines qui utilisent ça, ils utilisent des Harrier ou des hélicoptères dessus, et après ils ont leur super carrier, 100 000 tonnes, avec les nouveaux Ford qui est en train d'arriver, des nouvelles constructions, et là par contre, catapulte, électromagnétique même pour les toutes nouvelles, et brin d'arrêt. La grande différence, c'est la capacité de projection de puissance. Maintenant attention, les soviétiques, eux, mettaient énormément d'armement pour plein de raisons, notamment pouvoir passer au niveau de la mer Noire, et donc, contrairement à la philosophie occidentale, leurs porte-avions, enfin, leurs porte-aéronefs sont également des destroyers, des croiseurs, des navires extrêmement puissants de par leur puissance de feu avec des capacités de lancer de nombreux missiles. Alors il y a quelques jours, à 90 km de Shanghai, au niveau de l'embouchure de la rivière Yangtze, à 4 heures de l'après-midi, le porte-aéronef Minsk a pris feu et on voit maintenant que toute la structure a été gravement endommagée. 4 navires de la classe Kiev ont été fabriqués. Il y en a un, il a été vendu aux Indiens. C'était l'amiral Gorchaud et en 2004, il est parti pour l'Inde où il a été utilisé de manière opérationnelle. Le Minsk, celui qui brûle, et le Novorosssiysk, eux, ils ont été au
au moment de l'éclatement de l'URSS, donnés à la Russie, et la Russie s'est rendu compte, bien que ça leur coûtait trop cher, qu'ils ne pouvaient pas les garder. Ils ont donc décidé de les envoyer en Corée du Sud pour qu'ils soient démontés. Le Novorossiysk, lui, a été démonté, mais il y a eu trop de manifestations en Corée du Sud, et le Minsk, lui, eh bien, a été vendu à la Chine pour y être démantelé. Et en arrivant en Chine, eh bien, les Chinois, il y a eu un consortium qui s'est monté et qui a dit non, nous on ne veut pas le démonter, on veut le récupérer et on veut créer le Minsk World. Le Minsk World est un parc d'attractions de 2000 à 2006 où vous pouviez visiter le porte-aéronef, voir tout du matériel de combat. Et en 2006, ils ont fait faillite et depuis, il est à l'abandon. Sa condition s'est dégradée, si je puis dire, et vous avez régulièrement sur YouTube des personnes qui s'introduisent à bord et qui font de l'exploration urbaine. À côté de ça, vous avez le Kiev. Lui, il a été vendu directement aux Chinois pour faire parc d'attractions. Il est actuellement à 150 km de Pékin et c'est un parc aéronautique qui était en négociation pour se transformer en un hôtel de luxe. Donc de cette classe Kiev, 4 porte-aéronefs, un vendu aux Indiens, un démonté par les Sud-Coréens, un qui est parti du côté de Pékin et qui est actuellement utilisé à des fins touristiques, et le dernier, eh bien, ils ont fait faillite. Derrière, il est du côté de Shanghai, visité de temps en temps, et là, eh bien, il a pris feu, et c'est lui qui nous donne ces images absolument incroyables. À côté de ça, l'autre grosse catégorie, on en a parlé, la classe Kuznetsov, fabriquée à Nikolaïev, en Ukraine. Le tout premier, c'est le Kuznetsov qui a été livré fin 90, avant l'effondrement de l'URSS. Le deuxième, on en parlait, le Variag, qui, après l'effondrement de l'URSS, a essayé d'être vendu par les Ukrainiens en 92 aux Chinois, aux Indiens ou aux Russes. Les Chinois ont envoyé une commission sur place, mais n'ont pas décidé de donner suite. Et il a été tout simplement abandonné jusqu'en 98. En 98, une société s'est montée pour le racheter et en faire normalement un casino à Macao. Cette société, elle était montée par des anciens officiers de la marine chinoise. Et c'est un millionnaire chinois qui a, avec ses fonds propres, fait le voyage jusqu'à Kiev et raconte, dans des articles de presse assez intéressants, comment, à coup de négociations alcoolisées et de rétrocommissions, a pu négocier pour 25 millions de dollars d'acheter le bâtiment. Alors ça n'a pas été simple de le remorquer, il a été très compliqué de lui faire quitter la mer Noire, et après derrière, s'en est suivi un énorme périple à travers la Méditerranée, faisant tout le tour de l'Afrique pour rejoindre la Chine. 20 mois de remorquage, 11 km/h quand il était remorqué. Et pourquoi pas passer par Suez? Eh bien parce que vous n'avez pas le droit de traverser Suez si vous êtes une coque qui n'a pas de propulsion. Vous ne pouvez pas vous faire remorquer au travers de Suez. Alors si vous souhaitez croiser un peu cette histoire, vous verrez c'est absolument incroyable. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le Variag se retrouve après en Chine. Les ex-officiers de marine se retrouvent avec des petits problèmes avec la hiérarchie politique chinoise. Certains finissent en prison. Le millionnaire ne se fait jamais payer et dit qu'il est de 120 millions de dollars de sa poche. Alors que d'autres calculs prouvent qu'il a acheté la coque pour 25 millions, qu'il a eu 5 millions de dollars de remorquage, à peu près un demi-million de frais à côté. Mais tout ça n'empêche pas les Chinois, la marine chinoise, de récupérer in fine le Variag terminé et remis à neuf, car notre homme d'affaires, il avait pour mission non pas de récupérer uniquement et d'acheter uniquement le navire, mais aussi les plans. Et il a acquis, les Ukrainiens lui ont vendu tous les plans de la classe Kuznetsov, ce qui a permis derrière aux Chinois de terminer le navire, qui deviendra le type 001, également appelé Liaoning, et derrière de fabriquer, sur base de ces plans, le type 002, lancé en 2019, le Shandong. Et je vous parlais tout à l'heure des Brésiliens. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, la France, en 2000, vend le Foch au Brésil, qui en fait le Sao Paulo. Brésil qui, à cette époque-là, négocie l'acquisition de 23 A4 koweïtiens avec l'aide et la bénédiction des Américains. Américains qui forment au VT7, qui est l'unité de transformation et de formation pour les jeunes pilotes de l'aéronaval. C'est là, avec le VT7, que j'ai été formé et que j'ai apponté sur le Truman. Le VT7, les Américains vont former les Brésiliens sur A4, sur Skyhawk, à l'appontage. Et après, ces Brésiliens vont apponter sur le Foch. Et derrière, ce sont des officiers de marine, des marins brésiliens que l'on va retrouver
en 2012-2013 a formé les Chinois sur le type 001 vendu par les Ukrainiens. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une aéronavale chinoise qui s'est appontée de jour en 2012-2013. Vous l'aurez compris, le Minsk ne présentait aucun intérêt militaire pour la marine chinoise. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé pourrir dans son coin. Les Chinois ne disposant pas de VTOL, d'avions de chasse à décollage, atterrissage vertical comme le Yak-38. Yak-38 dont l'équivalent moderne serait en fait le F-35B, qui a cette capacité de décollage et atterrissage vertical et qui est utilisée par les marines qui ont justement des porte-aéronefs. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'un peu mieux comprendre pourquoi on a vu circuler ces images assez incroyables du Minsk en feu. Le feu est désormais maîtrisé, à voir ce qu'il advient de cette épave en mauvais état. Et vous savez maintenant d'où provient l'aéronavale chinoise qui a dû faire avec ses porte-aéronefs des milliers de kilomètres de remorquage. Et comme souvent, avec ce type de contrat et ces ventes d'occasion, ça n'a pas été simple et certaines personnes ont pris tous les risques pour le bien de leur pays. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On a beaucoup de sujets très intéressants en courte finale, notamment le fait que l'US Navy, on en parlait, va déployer un tiers de sa puissance au large d'Israël dans les prochains jours. Et vendredi, une vidéo à ne pas louper. Nous allons parler de la perte d'un avion quasiment $1,5 million à cause d'un problème de culture de la sécurité. C'était un B1B. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne et d'ici là, fly safe.